Tu nous conduis, Seigneur, alléluia, et tu nous donnes d'être zélés pour toi, Seigneur. Donne-nous encore un cœur ouvert, Seigneur, pour comprendre et accepter, Seigneur, ta volonté, Seigneur, afin que notre vie, elle change véritablement, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais travailler dans ton œuvre. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Je suis toujours heureux, alléluia, de venir à Nancy, vous savez. Enfin, c'est un Max, mais bon, Nancy, moi, c'est un Maxéville, je ne me rappelle plus comment c'est exactement ici. Voilà. Vous m'entendez pas bien? Alors, j'augmente le volume, alors. Allez, gloire à Dieu. Ça va mieux, là? J'ai toujours peur de crier un peu dans le micro, quoi. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, voilà, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Évangile de Luc, chapitre 18. Voilà, au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, le Seigneur nous raconte une petite parabole, une petite histoire, pour nous enseigner, pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, au verset 8, il est dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question qui inquiète le Seigneur. Est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi? C'est une question qui l'inquiète. Et je crois que le Seigneur est à la porte. Moi, vous savez, avec tout ce qui se passe, je crois vraiment qu'il est à la porte. Vous me direz, à chaque fois que vous m'avez entendu, j'ai toujours dit ainsi. Donc ça prouve bien qu'on est encore plus près qu'avant. Et c'est pour ça que je crois que il faut qu'on soit renouvelé. Et qu'on ait de la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si jamais le Seigneur, juste avant, il a raconté cette petite histoire, donc cette parabole, pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, et qu'après, il parle de la foi, je crois que c'est lié. Je crois que si on veut que notre foi, elle soit ferme, alors il faut tout le temps se blottir auprès du Seigneur. Parce que vous savez, prier, c'est venir auprès du Seigneur, c'est se blottir auprès de lui. C'est venir auprès de lui, lui parler, lui révéler tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas. On doit tout lui dire. Comme ça, il peut nous aider. Vous savez, le Seigneur, il ne s'occupera pas de nos affaires si on ne lui dit pas tout. Mais si on lui dit tout, il s'occupera de tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous voyez, il faut avoir confiance en lui. Et vous voyez, les disciples, un petit peu avant, ils avaient posé au Seigneur cette question dans Luc, au chapitre 17 et au verset 5. Ils avaient posé cette question, les apôtres, ils avaient dit au Seigneur, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur, il avait une réponse. Sur le moment, quand on la regarde, c'est un peu bizarre, parce qu'il répond au verset 6, il dit, et le Seigneur leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Eux, ils ont demandé, ils ont dit, augmente-nous la foi, puis le Seigneur, il dit, si vous aviez la foi. Si vous aviez la foi. Vous savez, des fois, quand on parle de foi, les gens y pensent à Dieu. C'est formidable. On parle de foi, ils pensent à Dieu. Je ne crois pas qu'à l'époque du Seigneur Jésus, ils avaient un problème avec Dieu. Je ne crois pas ça. Ils croyaient en Dieu. On était dans le peuple juif. Ils croyaient en Dieu. Mais il fallait qu'ils apprennent autre chose. Et aujourd'hui encore, on peut parler de Dieu dans la rue. On peut parler de Dieu avec les gens. Et il n'y a pas de problème, on nous écoute. Mais parlez de Jésus, vous allez voir, là ça va changer les choses. Parlez de Jésus, ça va changer les choses. Et vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il leur a dit, si vous aviez la foi, c'est la confiance.
si vous aviez cette confiance que c'est vrai, que ce que Dieu dit, que ce que Jésus accomplit, c'est vrai, alors c'est vrai. Le sycomore, il n'y a pas de problème. Il ira se déraciner, il ira se planter dans la mer. Et le sycomore, c'est le problème qu'on a dans le cœur. Ça a des racines profondes, ça monte très haut. Et ça nous empêche de voir au loin. Ça nous empêche de regarder. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est très claire. Elle est très claire. Elle nous dit que quand on n'a pas la foi, eh bien, il n'est pas possible de lui être agréable. Et non seulement il n'est pas possible de lui être agréable, mais la Bible, elle nous dit, regardez voir dans Actes au chapitre 3, Actes des Apôtres au chapitre 3 et au verset 16, 3 à 16. Alors voilà, c'est un homme, gloire au Seigneur, qui a été guéri. 3 à 16. Alors, on pourrait lire depuis le verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. Et il est marqué, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, en Jésus, qui a été donné à cet homme d'être entièrement guéri en présence de vous tous. Et voyez, les disciples à ce moment-là, ils ont la réponse. Ils ont la réponse à leur question. Augmente-nous la foi. Fais confiance à Jésus, appuie-toi sur son nom. Appuie-toi sur son nom. Alors vous voyez, il y a une petite chose que j'aimerais préciser, parce que des fois, on pourrait faire, par exemple, comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, quand ils prient, eh bien, à la fin de leur prière, ils disent « Dans le nom de Jésus ». Et c'est formidable. Nous, on l'a fait aussi, moi, je l'ai fait aussi. Je l'ai entendu souvent, on fait ça. On dit « Dans le nom de Jésus ». Et c'est bien, c'est bien. Mais le problème, c'est des fois un petit peu une phrase un peu passe-partout, un peu magique, quoi. Parce que c'est pas ça la vérité. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que le nom de Jésus, il doit habiter dans notre cœur. Et on peut donner ce qu'on a. On peut donner ce qu'on a. Vous voyez, par exemple, quand j'étais à Sarrebourg, je travaillais donc pour une entreprise, et puis un jour, le patron, il m'a envoyé à la banque. Et pour m'envoyer à la banque, il a juste pris un papier libre. Il a marqué « Je sous-signé », le nom du patron, enfin il a donné son nom, son prénom, sa date de naissance, le numéro de sa carte d'identité. Et puis il a marqué que M. Evrard puisse retirer la somme de... Et puis il a marqué la somme. Et c'était pour lui, quoi. Et je suis allé à la banque. Et quand je suis arrivé à la banque, j'ai pas dit « Dans le nom de mon patron, je veux des sous ». J'ai pas fait ça, hein. J'ai montré patte blanche. J'ai montré ma carte d'identité. J'ai montré le papier qu'il m'avait donné. J'ai montré sa carte d'identité à lui. Ils ont regardé, ils ont constaté. Ils m'ont donné l'argent. Ils m'ont dit de signer, j'ai signé. Et ils m'ont donné l'argent. Et voyez, c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de comprendre que véritablement, il faut que Jésus soit dans notre cœur. Que son nom soit dans notre cœur. Parce que là, on a de la force. Là, on a de la force pour venir. Là, on a de la force pour demander. C'est pas une parole. Dans le nom de Jésus. Et puis après, on est déçu. On est déçu. On prie, on demande et on ne reçoit pas. Parce qu'en réalité, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. C'est-à-dire, on n'a pas cette confiance. On croit que c'est quelque chose de magique. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Nous devons croire que ce nom, il nous change, il nous transforme. Et quand on croit que ce nom nous change, nous transforme, alors à ce moment-là, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes du ciel. Parce que la Bible, elle nous dit, regardez voir dans Ésaïe au chapitre 59, parce que c'est quand même important de ne pas l'oublier, parce que souvent on oublie ces choses-là, on dit plein de choses, mais on oublie les choses essentielles. Ésaïe chapitre 59, et au verset 1, il est marqué « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu,
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché. C'est le péché. Et c'est pas parce qu'on est venu au Seigneur une fois qu'on n'a plus de péché. C'est pas parce qu'on est venu au Seigneur une fois qu'il n'y a plus de péché. Vous savez, c'est comme quand on laboure un terrain. Ben, quand on laboure un terrain, avant de commencer à le labourer, on commence par retirer vraiment les énormes pierres, les gros cailloux. Et c'est ce qu'on voit. Puis quand on laboure, ben, il y en a d'autres qui surgissent. Ben, vous voyez, nous, quand on vient au Seigneur, eh bien, il y a des péchés qui surgissent. Des péchés qui étaient enfouis. Des péchés qui étaient cachés. Des péchés qu'on ne se rendait même pas compte. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, on faisait même des sacrifices pour des péchés qu'on ne savait pas qu'on avait faits. On ne savait pas qu'on les avait faits, mais on faisait des sacrifices pour. Parce qu'on voulait que ça ressurgisse. On voulait que la vérité elle ressorte. Et à ce moment-là, on a confiance. On a confiance. Parce qu'on voit que véritablement notre Seigneur nous transforme. Il nous change, il nous fait voir véritablement comment on est. Et on a besoin de savoir comment on est. Parce qu'autrement, on s'illusionne. On s'illusionne. C'est pour ça que la Bible, elle ne nous cache pas, vous savez, elle ne nous cache pas la vérité. Elle nous dit absolument tout parce qu'elle veut vraiment nous emmener dans la gloire. Elle veut véritablement nous emmener dans la gloire. Alors elle veut qu'on croie, qu'on ait confiance en lui, alléluia. Et si on a véritablement confiance en lui, alors, c'est vrai. On ne doutera pas de sa parole. On aura confiance. On aura confiance. Vous savez, c'est comme Abraham. Il n'a pas douté la parole du Seigneur. Et parce qu'il n'a pas douté, eh bien, toutes les familles de la terre ont été bénies en son nom. Et nous sommes bénis parce qu'un homme, un jour, a voulu croire jusqu'au bout. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu vas être béni en Isaac. Pourtant, Isaac, ben, il allait lui trancher la gorge. Il allait lui trancher la gorge. Mais il a dit non, non. Dieu est puissant, même pour ressusciter mon fils. Il a dit ça serait en lui. Il m'a dit de le faire, je vais le faire. Il a eu confiance. La Bible a dit il ne douta point par incrédulité. Il a eu confiance. Et nous, c'est ça qu'on a besoin. Combien de fois on vient, on demande, Seigneur, exauce-moi, 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 et puis on ne reçoit pas. Parce qu'on ne croit pas. Vous savez, le Seigneur Jésus, on ne va pas le lire, mais dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 58, on voit que le Seigneur Jésus, il ne manquait pas de puissance. Eh bien, il ne put faire aucun miracle à cause de l'incrédulité. Les gens, ils n'avaient pas confiance. Ils avaient Dieu devant les yeux. Ils avaient Dieu devant les yeux. Et pourtant, ils n'obtenaient rien. Ils n'obtenaient rien. La femme à la perte de sang, elle l'a obtenue. Et pourtant, toute la foule qui était là et qui touchait cette femme, qui touchait le Seigneur, je veux dire, eh bien, ils n'ont pas obtenu comme cette femme. Ils n'ont pas obtenu comme cette femme. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils croyaient à un truc. Et les trucs, ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Donc, si on veut véritablement croire, il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut qu'on se débarrasse de notre péché. On doit s'en débarrasser. Vous savez, les anges, dans la présence de Dieu, ils ne disent pas « Amour, amour, amour !» Ils disent « Saint, saint, saint est le Seigneur !» Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et pour se sanctifier, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire que ce qu'il a dit, c'est vrai. On se sanctifie, on cherche à changer. Vous savez, je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour vous encourager. Et c'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre des démons. Et c'est pour ça que nous avons besoin de savoir où est le véritable combat. Peut-être que tu es tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais le chrétien, il se relève. Le chrétien, il se relève parce qu'il persévère, il a confiance. Dieu m'aime,
il va me transformer. Il faut que je vienne à lui. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je ne suis pas vainqueur? Il faut que je vienne à toi, Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'aime mon péché plus que toi. Il faut que tu changes ma vie. Il faut que tu changes mon cœur. Il faut que tu me transformes. C'est ça ce qu'on a besoin. C'est ça ce qu'on a besoin. Et si jamais on veut que notre foi elle grandisse, c'est là, dans la présence de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné, nous dit la parole de Dieu. Le seul nom, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. C'est dans les Actes au chapitre 4 et au verset 12. Pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Seulement le nom de Jésus. Donc nous, notre foi, elle doit être basée sur le nom de Jésus. Et si on veut le nom de Jésus véritablement, il faut qu'il soit avec nous, il faut qu'il vive avec nous. Il ne faut pas que ce soit une expérience d'il y a 20, 30 ou je ne sais combien d'années. C'est une expérience. Nous voyez par exemple à Agen, nous ce qu'on fait, eh bien on encourage les gens à faire des expériences dans la semaine. Et puis à la fin de la semaine, le dimanche après-midi, eh bien chacun notre tour, un par un, on dit l'expérience qu'on a fait avec le Seigneur. Ça oblige à faire des expériences dans la semaine. Ça oblige. On dit, ah ben non, faut que je fasse des expériences avec le Seigneur. Ça nous oblige à rechercher sa présence. Et on voit que les gens, ils changent. Les gens, ils changent. Et même des gens, des fois, qu'on n'aurait même pas pensé qu'ils allaient changer si vite. Et puis on voit que Dieu les change parce qu'ils cherchent la présence du Seigneur. Vous savez, quand on invoque le Seigneur, quand on invoque Jésus, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Et, vous voyez, quand on regarde vraiment, eh bien, on s'aperçoit que on peut prier. On peut prier. Mais si jamais l'appel n'est pas fait, alors on s'attire même des malédictions. On s'attire même des malédictions. La Bible, elle nous dit dans Proverbe au chapitre 28, Proverbe chapitre 28, et au verset 9, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, donc ça veut dire qu'il prie, sa prière même est une abomination. C'est abominable aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on insiste tant sur Jésus. Dieu, vous en entendrez toujours parler. Les religions parlent de Dieu. Les religions parlent de Dieu. Mais Jésus, c'est autre chose. Jésus, c'est autre chose. Alors, c'est vrai, vous allez me dire peut-être, oui mais, alors il suffit simplement de parler du Seigneur Jésus. Je vous dirais presque oui. Mais voyez, il y a un presque. Parce que ce qu'il faut, c'est vivre avec Jésus. C'est vivre avec le Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21, c'est le Seigneur Jésus, voyez, notre Dieu d'amour, celui qui est venu mourir pour nos péchés, celui qui est monté sur la croix, celui qui nous a aimés tellement, tellement, qu'il a accepté d'obéir à son Père pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il dira? Matthieu chapitre 7 et au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est des gens qui prient ça. Et ils s'adressent à Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis après, il est précisé, plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Des gens, ils ont même reçu l'Esprit. Vous savez, c'est comme Saül. Bien sûr qu'il avait reçu l'Esprit, pourtant il était parti pour faire quoi? Pour tuer David. Et il a reçu le Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas les dons qui prouvent que vous êtes dans la vérité. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas parce que vous avez des dons de l'Esprit que ça prouve que vous êtes dans la vérité. Ce qui prouve que vous êtes dans la vérité, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Vous savez, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les églises, les gens, ils ne veulent plus obéir. Ils veulent se faire une religion. Ça ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ça ressemble. Il y a beaucoup de points communs. Ça ressemble. Mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Vous savez, à partir du moment où on a dit Seigneur Jésus,
je veux que tu me débarrasses de mes péchés. Ça veut dire, Seigneur, j'ai envie de vivre comme on vit dans le ciel. J'ai envie de vivre comme on vit dans le ciel. C'est pour ça le Seigneur Jésus, quand il a appris à prier aux disciples, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Sur la terre. Et on commence déjà par être sur la terre. On commence déjà par être sur la terre. Et tous ceux qui s'imaginent que Dieu va nous prendre comme ça, puis hop, il va nous mettre dans son ciel de gloire, et puis il va nous transformer dans le ciel, eh bien ils se trompent, ils se leurrent. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu ne changes pas ici, ben tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Si tu n'es pas d'accord avec lui ici, tu ne seras pas d'accord après. Tu seras malheureux. Tu ne voudras pas vivre dans le ciel parce qu'il faudra obéir encore dans le ciel. Et pour l'éternité. C'est pour ça que faut comprendre. Faut comprendre. Le Seigneur, il est véritablement venu mourir pour nous. Mais nous, on a notre part à faire. On a notre part à faire. On doit croire que ce qu'il a dit, que l'œuvre qu'il a accomplie, elle est vraie. C'est pour ça qu'on obéit. Vous savez, par exemple, moi, vous savez, j'aime bien donner les exemples des pompiers, parce que les gens, ils arrivent bien à comprendre. Vous voyez, par exemple, quand il y a un feu, eh bien, le pompier, des fois, il peut nous dire quelque chose qui peut paraître fou. Qui peut paraître fou. Par exemple, un pompier, il peut nous dire, je ne sais pas, moi je ne suis pas pompier, vous pourrez demander, il y en a un pompier ici. Mais, vous pourrez demander, peut-être que le pompier va pouvoir vous dire, il va dire, mets-toi par terre, rampe. Est-ce que c'est le pompier qui veut dominer sur toi? Non, il veut te sauver la vie. Et il te fait peut-être ramper pour pas que la fumée, elle t'asphyxie. Peut-être que le pompier, depuis son téléphone, on dit, ah, il y a un feu à la maison. C'est un feu de quoi? Qu'est-ce qui a pris feu? Ah ben, c'est une bouteille d'essence ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va dire, ben, jette du papier dessus. Puis après, tu jetteras de l'eau dessus. Parce qu'il change la nature du feu. Vous pourrez demander, hein, s'il y a un pompier, il vous le dira. On change la nature du feu. Mais ça paraît fou. Ça paraît fou. Eh bien, vous voyez, c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur, il nous dit des choses. Ce n'est pas pour nous commander. Parce qu'il est tout puissant pour nous commander. Tout puissant. Il suffit de dire, obéis. Et puis on est obligé d'obéir. Comme des robots. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Alors nous, notre foi, c'est de croire. C'est de croire que ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et on a besoin de croire à ce qu'il nous dit. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Vous savez, le Seigneur, il ne nous connaît pas. Souvent, les gens, ils croient que le Seigneur, il nous connaît. Mais il ne nous connaît pas, le Seigneur. Avant qu'on existe, ben, on n'existait pas. On n'existe pas. Vous savez, souvent, dans le milieu chrétien, on dit, ouais, mais Dieu, il connaît tout à l'avance, c'est ce qui va arriver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et si vous voulez vous en convaincre, vous pourrez regarder dans Jérémie. Et vous verrez que dans Jérémie, eh bien, le Seigneur, il était même très étonné qu'on puisse brûler nos enfants pour des idoles. Il dit choses qui ne m'étaient même pas venues à la pensée. Même pas venues à la pensée. Parce que mon frère, ma soeur, tu es véritablement libre. Et c'est pour ça que ce matin, c'est vraiment ton choix. C'est ton choix. Ce matin, tu peux très bien, ce matin, complètement changer. Mais aussi ce matin, tu peux rester comme tu es, et puis être dans une belle religion qui s'appelle peut-être évangélique, même évangélique de Pentecôte, le nom que tu voudras. Le nom que tu voudras. Tu pourras même essayer de nous faire croire à tous, et tu y arriveras sûrement. Nous faire croire que tu es un vrai chrétien. Mais tu ne fais que te tromper toi-même. Tu ne fais que te tromper toi-même. C'est pour ça que ce matin, il faut que tu te dises, je veux faire la volonté du Seigneur. Je veux lui obéir. Ce qui est écrit dans la Bible, je veux le faire. Je veux le faire. Je veux appliquer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et vous savez, quand on veut appliquer ce qu'il y a dans la parole de Dieu, alors on est attentif à ce qu'on lit. On est attentif à ce qu'on lit. Et quand on est attentif à ce qu'on lit, eh bien on se souvient qu'on a des frères et des sœurs et qu'on doit être un encouragement pour eux. On doit être un encouragement pour eux.
Et mon frère, ma soeur, ce matin, il faut que tu sois un encouragement pour les autres. Le monde est perdu. Et tu connais bien quelqu'un. Un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un voisin, un ami, un père, je ne sais pas moi, un mari, une femme, des enfants, un grand-père, une grand-mère. Quelqu'un, il faut que tu lui parles. Mais pas qu'avec des mots. Pas qu'avec des mots. Avec des actes. On doit reconnaître que tu es un chrétien. On doit reconnaître que tu es un chrétien. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Si on veut que notre foi elle grandisse, il faut venir auprès du Seigneur. Il faut vraiment se blottir auprès de lui. Autrement, ta foi elle ne peut pas grandir. Parce que tu sais, hein, quand une épreuve va venir, quelqu'un va te dire peut-être quelque chose de désagréable, eh bien, tu vas peut-être répondre de la même façon que la personne t'a parlé. Et tu vas t'apercevoir que c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Alors il va falloir que tu viennes auprès du Seigneur, puis que tu lui dises, Seigneur, tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à changer. Et il faut que tu m'aides. Et plus on s'approche du Seigneur, plus notre cœur y change. Vous savez, c'est comme quand on prend un morceau de métal et puis qu'on le met dans les braises. Si on le laisse suffisamment longtemps dans les braises, eh bien à un moment donné, quand vous sortez le morceau de métal, eh bien il est en fusion comme les braises. Il ressemble aux braises. C'est pas des braises. C'est pas des braises. C'est un morceau de métal. Ben nous c'est pareil. Quand on reste suffisamment longtemps dans la présence du Seigneur, on n'est pas le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on lui ressemble? Qu'est-ce qu'on lui ressemble? Et notre vie, elle change, elle se transforme. Elle se transforme. Et c'est pour ça que nous avons besoin de croire. Et c'est ça qu'il faut croire. C'est ça qu'il faut croire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit « Repentez-vous » C'est la première des choses qu'il a dit, le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Il a dit « Repentez-vous » Et se repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on change. On change. C'est ça. Ça, c'est la vie du chrétien. On change. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Hier soir, je disais, je ne sais plus à qui, je disais comme ça, je disais, on est une bêche. On est une bêche. La bêche, elle ne peut pas faire le travail par elle-même. Mais si la bêche, elle est en état, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Et si tu te laisses faire, ben, tu verras que Dieu, vraiment, il va changer ta vie. Et puis, il va changer la vie de ceux qui t'entourent. Parce qu'eux aussi, ils vont être touchés. Alléluia. Vous savez, ce matin, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de regarder. Et puis, on voit la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. On se souvient qu'on est des pécheurs. On se souvient que si on veut trouver la guérison, il faut qu'on s'approche du Seigneur Jésus. C'est son nom, c'est lui. D'ailleurs, quand vous regardez tout dans le Nouveau Testament, c'était le nom qu'on empêchait de proclamer. On disait aux disciples de ne pas, annoncer ce nom. On ne disait pas annoncer ce nom. Et ils les ont empêchés, ils les ont frappés. Pour pas qu'on annonce ce nom, pour pas qu'on parle de ce nom, parce que ce nom, il est tellement glorieux qu'il transforme les vies. Et c'est pour ça que ce matin, on a besoin de croire que ce nom va nous transformer. Ce matin, Jésus est au milieu de nous. La Bible elle dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Ce matin, il est là. Il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour te faire du bien, il est là pour me faire du bien. Il est là parce qu'il veut véritablement te transformer. Il a quelque chose de nouveau à te montrer. Il a quelque chose de nouveau. Ce matin, c'est très simple. C'est très simple. Si tu veux que ta vie elle change, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Alors je sais que ce matin, on est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Je sais que c'est pas une réunion d'évangélisation. Mais le monde est perdu, est-ce qu'on peut se taire?
Et moi, je ne sais pas dans quel état tu es. Mais ce que je sais, c'est que je peux t'appeler à te tourner vers le Seigneur. Et ce matin, ça va être difficile, parce que sûrement que tu connais tout le monde ici. Mais moi, je te dis de te tourner vers le Seigneur, de t'en moquer de ce que les autres vont dire. Parce qu'un jour, quand on va passer devant le jugement, le monde sera là aussi. Ceux que tu aimes, ceux que tu connais, ceux avec qui tu as fait plein de choses, ils seront là. Et là, à ce moment-là, tout sera à nu, tout sera à découvert, il n'y aura rien de caché. Alors, ce matin, il ne faut pas que tu aies honte. Il ne faut pas que tu aies honte de t'engager avec le Seigneur. Alors ce matin, je veux quand même faire un appel. Parce que j'ai vraiment envie que tu sois sauvé. J'ai vraiment envie que ce matin, ta vie, elle change. Qui est-ce qui, ce matin, veut donner son cœur au Seigneur? Qui lève sa main? Oh, alléluia, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Je te demande encore, Seigneur, d'encourager, Seigneur. Tu vois, ils n'ont pas honte, Seigneur. Ils n'ont pas peur, Seigneur. Ils s'en moquent, Seigneur, de ce que les autres peuvent penser. Ils savent, Seigneur, alléluia, que ton amour est grand, alléluia. Que ta miséricorde est tellement grande, Seigneur, alléluia. Que tu sauves les cœurs, que tu les transformes, Seigneur. Que c'est toi, Seigneur, qui change les vies, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Et fais grandir encore ton œuvre, Seigneur. Utilise-les encore dans ton œuvre, Seigneur. Donne-leur encore un cœur, Seigneur, alléluia, qui cherche la sainteté, Seigneur, pour que tu te glorifies en eux, Seigneur. Et glorifie-toi, Seigneur, parce que tu vois, ils ont été un encouragement pour les autres, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Merci, Jésus. Amen.